Bonjour à toutes et à tous. Dans cette petite vidéo bonus, nous allons réaliser un œuf de Pâques, un petit peu différent de ceux que l'on peut rencontrer, avec une notion de faire un œuf de Pâques réutilisable. Alors pour ce faire, en fait, il s'agit tout simplement de la réponse à un concours qui est organisé par le site internet Culte 3D. Et tant qu'à faire, c'est une bonne occasion de réaliser ensemble un œuf de Pâques. Alors, première chose à faire, nous allons nous positionner dans pièces dans SolidWorks. Une fois que le SolidWorks a démarré le système pièces, on va pouvoir tout simplement dessiner notre objet. Alors pour ce faire, on va commencer par insérer une photo d'œuf, voilà, pour nous donner une sorte de repère, et on va tout simplement ensuite travailler dessus. Alors, ensuite, étape suivante, nous allons nous mettre sur le plan de face, déclencher une esquisse, et nous allons demander à SolidWorks de faire outils, outils d'esquisse et image d'esquisse, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'insérer une image. Je vais donc insérer l'image que j'avais repérée, donc c'est une image tout simplement trouvée sur internet, voilà, qui était libre de droit, donc j'en ai profité. Il faut le temps que ça l'insère. Alors c'est assez lent si l'image est un peu grosse, d'autant que SolidWorks n'est quand même pas n'est pas un logiciel qui est conçu au départ pour faire de l'imagerie. Ici, donc, on va avoir les dimensions de l'image, donc c'est-à-dire 800 mm de haut, 800 mm de largeur. Alors, bien sûr, c'est beaucoup trop gros. Donc là, ce que l'on souhaite nous réaliser, c'est faire un objet qui va faire, allez, pour que ça soit le plus grand possible, on va faire, allez, 20 cm de haut. Donc, pour que ça fasse 20 cm de haut, il va falloir que, ici, on ait à peu près 22 cm. Donc, je vais mettre en hauteur 22 cm, soit 220 mm. Évidemment, ça réduit fortement la taille de l'objet. Donc, je me remets ici, hop, normal à mon esquisse. Ici, vous remarquez que le gizmo se met en bas à gauche. Alors, je pourrais évidemment, sur l'objet, le décaler, vous voyez ici. Donc pour ce faire, hop, voilà, je vais le décaler, donc je vais m'arranger pour avoir le gizmo qui soit au milieu ici, mais il sera, je pense, pas au milieu de l'œuf, puisque l'œuf n'est pas forcément au milieu de la photo. Donc sur le X, puisque ici j'ai 220, je vais mettre moins 110 mm, voilà. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait au bon niveau, et je vais essayer de remonter un peu mon élément. Alors je vais essayer de voir si à 0, ouais, non c'est pas la peine. Alors je vais essayer de mettre moins 20 mm, un petit peu trop haut, donc je vais mettre moins 10 mm. On est quasiment bon. Ça sera difficile d'obtenir quelque chose de plus proche. Alors on pourrait en zoomant, mais ça reste de toute façon de l'image qu'on va appeler raster. Alors une image sur un qui n'est pas vectorielle s'appelle un raster dans le monde de la CAO, donc ça va rester un raster. Ici, pour pouvoir reproduire le même objet, tout simplement, je vais utiliser l'outil Spline. Je vais démarrer depuis le hop, ici, puis tout simplement, je vais créer une spline qui va essayer de passer par des points de rencontre. Il me suffira après de pouvoir la nettoyer. Tac, donc là, je me suis bien mis pile au-dessus. Voilà, et puis maintenant, on va la travailler, la spline. Hop, donc je resélectionne ma spline, et puis on va pouvoir travailler sur cette spline. Alors, au début, ça se balade un petit peu, c'est pas grave. Ici, elle n'est pas du tout dans le bon sens. Je ne l'ai pas du tout orientée comme il fallait. Là, hop, on va la ramener.
tac. Ici, ce point-là, on va le ramener ici. Et on va aller tirer dessus. Alors, cet élément-là, celui-ci que vous voyez là, sert à orienter la tangente. Tandis que celui-ci sert à donner une portée à la tangente. Voilà, vous voyez. Tac. Voilà. Donc là, alors évidemment, le but n'est pas non plus que ce soit exactement identique. Hein, vous pouvez faire preuve d'un petit peu d'originalité, c'est pas bien grave. Voilà. On n'oublie pas que pour se déplacer sans être en orbite dans SolidWorks, il suffit d'utiliser la touche CTRL lorsque on va se déplacer avec le scroll de la souris. Voilà. Donc là, ma spline me semble correcte. Je vais créer une ligne de construction ici. Voilà. Comme ça, ça me permet d'être bien accroché. Et puis, je vais fermer mon esquisse. Donc, une fois qu'on a ceci, demander un bossage base avec révolution. Contour sélectionné, celui-ci. Axe de révolution, celui-là. Bon, on vérifie qu'on est bien à 360 degrés. Et on valide. Et là, on a notre œuf. Donc, il a une tête sympathique. Là. Très bien. Maintenant que nous avons cet œuf de Pâques, on va se remettre sur le plan de face, hop, pour bien le voir. Donc là, ici en haut, il est peut-être un petit peu, vous voyez, un petit peu à partir en pointe, mais bon, c'est pas très grave. Et puis en bas aussi, mais en bas, on va régler le problème. Maintenant, cet œuf de Pâques, on a deux solutions pour l'ouvrir. Soit on l'ouvre comme ceci, soit on va l'ouvrir comme cela. Alors, moi, je pense que l'ouvrir comme ça, ça peut être sympa. Donc, je vais faire une ouverture ici. Donc, pour ce faire, je vais me mettre bien sur le plan de face. Je vais demander à SolidWorks de me faire une esquisse. Et puis, je vais aller choper dans l'esquisse précédente cette petite ligne ici. Et je vais demander de convertir l'entité. Donc, ce que j'ai fait. Maintenant que j'ai converti l'entité, j'ai ceci qui ne me sert plus, donc je l'enlève, et j'ai cette ligne verticale qui va pouvoir me servir tout simplement pour faire un enlèvement de matière. Donc ça va me servir tout simplement pour couper mon œuf en deux parties. Nous avons maintenant cette ligne, et nous allons avoir besoin d'un plan de coupe pour couper l'œuf en deux. Alors un plan de coupe, c'est pas très compliqué puisque on a le plan de face qui passe dans l'œuf et le plan de droite qui passe dans l'œuf. Alors je vais me faire sur le plan de droite et je vais aller ensuite dans insertion, découpe. Voilà. Donc là j'ai bien une découpe. Alors bien sûr je vais pas demander un décalage de 10 mm. Je vais demander un décalage de 0,1 mm. Là. Et je valide. L'étape suivante, maintenant que nous avons ce plan de coupe, va être tout simplement de réaliser la coupe. Donc pour ce faire, il y a une fonction dans SolidWorks. Alors cette fonction n'est pas forcément bien documentée. Elle est dans menu insertion, fonction. Puis ensuite, il va falloir aller dans fractionner. Donc voilà, on cherche l'outil d'ajustement. Donc là, ici, on retrouve notre arbre de conception en version miniature. Donc je prends le plan de coupe, plan 1, couper la pièce. Donc là, vous voyez que j'ai 2 corps obtenus. Voilà. Et maintenant que j'ai 2 corps obtenus, je fais OK. Donc là, vous remarquez que maintenant, j'ai 2 corps volumiques, un corps volumique 1, un corps volumique numéro 2, et ces 2 corps volumiques vont donc avoir un comportement séparé, ce qui va me permettre éventuellement de pouvoir les traiter séparément.
Alors, je vais commencer par traiter le premier. Donc pour ce faire, ici, je vais demander à SolidWorks de cacher le fractionné 2. Et donc sur le fractionné 1, je vais utiliser la fonction coq. Je vais prendre cette surface et je vais demander à faire quelque chose qui fasse, allez, 4 mm d'épaisseur. Je valide. Voilà. Et donc maintenant, j'ai une coque d'œuf. Je vais faire la même opération de l'autre côté. Alors, vous voyez ici, il a changé de nom. Donc là, je vais changer ici, tac, caché, tac, affiché. Je refais la même opération une seconde fois, donc coque. Alors j'aurais pu aussi très bien, si je l'avais souhaité, j'aurais pu faire des symétries pour me faciliter la vie. Mais ça oui, ça aurait pu être possible, éventuellement. Voilà. Ensuite, je continue. Donc là maintenant j'ai mes deux coques d'œufs. Et puis tout simplement, eh bien, il va falloir que je crée un petit renfoncement ici pour permettre à un des éléments de rentrer dans l'autre. Donc pour ce faire, ça va pas être trop difficile. Je vais ici aller créer donc une esquisse sur cette face. Là, ici, créer une esquisse. Je désélectionne ça, je sélectionne cette petite ligne et je demande de convertir l'entité. Donc maintenant, je vais décaler l'entité. Donc je vais sélectionner l'entité, décaler l'entité. Donc là, il me décale vers l'extérieur. Et je vais me décaler de, allez, ça fait 4, donc on va faire, allez, 7 mm. Là, le but, c'est que ça... Alors, il ne le présente pas. D'accord. On va recommencer. Décaler. 7 mm, il n'y arrive pas. 7 mm. 2 mm. 2 mm, il y arrive. On va le faire en plusieurs fois. Visiblement... Alors, quand on est sur des splines, ça peut évidemment arriver que les décalages soient difficiles à obtenir. Là, on n'y arrive vraiment pas. Et c'est pas très grave. J'aimerais juste qu'on arrive à le décaler dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens, il ne va pas y arriver. Bon, c'est pas très grave. Ok. Alors, on va enlever celle-ci. Le principal, c'est d'avoir cette spline-là. Et puis, on va recréer une spline à l'intérieur. Alors, je vais tout simplement, ici, pour se faciliter la vie, je vais utiliser donc un trait de construction. Alors, la raison pour laquelle on n'arrive pas à décaler, et je pense relativement facile, c'est il s'agit tout simplement, ici, on a un angle qui doit être trop aigu, et donc elle n'y arrive pas. Donc là, je vais faire ajuster. Voilà, la partie droite a disparu, et donc logiquement, maintenant, je devrais pouvoir faire un décalage d'entité. Donc je vais sélectionner donc maintenant la demi spline, faire un décalage, voilà, il y arrive, et 4 mm, ça va, il y arrive très bien. Donc ici, et là, je pense que je dois dépasser, peut-être bon. Voilà, ok. Maintenant, il me reste à prendre cette spline et ceci, et de demander tout simplement à faire une symétrie. Voilà. Donc là, il me dit que c'est surcontraint. Ouais. Mais ça fonctionne quand même. Bon, il doit y avoir un petit défaut. Et ici, voilà. Tout à fait. Pas de problème. On va régler le problème de la surcontrainte. Ici. Donc, là, je vais y aller à coup d'ajustement. Donc, ce petit bout-là ne sert à rien. Ce petit bout-là ne sert à rien. Vous voyez, là, ça se referme tout seul. Et donc, là, on a trouvé où était le petit problème. Voilà. Ça, je vais l'enlever. La petite cote, elle ne me sert plus. Voilà. Alors, aucune solution trouvée. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste. Bon, il reste rien. Peut-être là où il doit rester quelque chose. Non, de toute façon, ça a réussi à refermer. Donc, c'est bon. Voilà. Ok. Donc là,
On referme. Alors, il me dit qu'il y a un petit problème avec l'esquisse. Mais il a réussi à la fermer quand même. Donc, tout va bien. Alors, ensuite, on va tout simplement demander une extrusion de cette esquisse. Alors, par défaut, il sait pas trop quoi extruder. Donc, on va l'aider un petit peu. Voilà. Donc là, on va extruder de 1 cm. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. C'est peut-être un peu beaucoup. Je vais extruder de 5 mm seulement. Voilà. OK. Tac. Et maintenant, je vais tout simplement, ici, faire un congé sur l'ensemble. Donc, je vais utiliser la fonction congé ou la fonction chanfrein, d'ailleurs. Et on peut même faire encore mieux, c'est-à-dire qu'on peut aller ici, éditer la fonction. Voilà, et demander à faire un dépouille. Voilà, une dépouille de 1... Voilà. On fait une dépouille. La dépouille va permettre tout simplement de faciliter le fait que ça rentre dans l'autre pièce. Voilà. Tac. Voilà. Alors vu qu'on a dépouillé, on va peut-être pouvoir rentrer un petit peu plus dans l'autre. On va voir. Donc là ici, on remarque tout simplement que nous avons deux corps volumiques, ici et là. C'est dû tout simplement au fait que les éléments n'ont pas pu se fusionner, puisqu'ils sont juste liés par cette ligne. Donc on va extruder aussi dans l'autre sens pour améliorer la connexion. Donc là, je retourne modifier mon esquisse, je rajoute une direction 2, borne sur 5 mm, donc ça veut dire qu'il y aura 5 mm de connexion. Alors on peut augmenter, hein, je pense qu'on peut mettre peut-être 8 mm. Voilà, comme ça rentre bien. Alors il faut juste que ça ne ressorte pas de l'œuf, donc là on va valider. Voilà, là vous voyez que ça ne ressort pas de l'œuf, donc il n'y a pas de problème, on a bien cette connexion. Donc ici, maintenant que nous avons nos deux éléments, on va réunir avec la première partie de coque, et puis nous allons tester les interférences. Donc pour ce faire, nous utilisons évaluer, détection d'interférence. Sur l'ensemble de la pièce, calculer. Ça peut prendre un petit peu de temps. Alors là, on voit une interférence, mais cette interférence, elle est voulue. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'interférence entre l'accord volumique qui me sert de connexion entre les deux et la partie droite de la coque. Là, sur la gauche, on voit qu'on n'a pas d'interférence, donc ça veut dire que le petit rebord ne va pas empêcher l'œuf de se refermer. Il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Alors, on peut se poser la question de là, ici, donc je réenlève cette partie. Là, ici, on voit que il reste encore de la marge, donc je vais pouvoir légèrement enlever la dépouille. Donc je vais pouvoir légèrement modifier ici mon bossage extrusion. Voilà. Et là, on se rend compte évidemment qu'on voit plus rien. Donc je masque ça, et puis je vais retrouver quel est l'élément de départ qui me sert tout simplement. Voilà, donc l'esquisse ici, non. Voilà, peut-être ça. Donc là, je vais chercher, voilà, ici. Voilà. Voilà. Bon, là, on voit pas grand-chose, on voit que la révolution. Par contre, là, la coque, donc je vais tout simplement la remettre en fonction. Et puis, je vais demander à SolidWorks de me faire tout simplement une coupe. Voilà. Tac. Donc, une coupe dans le bon sens, qui me permettent de voir ce que je suis en train de faire. Alors, la coupe là, ici, ne me convient pas, puisqu'elle n'est pas du bon côté. Hop. Voilà. Là, ici. Comme ça. Dans ce que là, je vois. Très bien.
Hop. Donc là, je vois cette pièce. Et là, je vois que ici, ça connecte pas du tout. Donc, je vais pouvoir tout simplement, eh bien, là, enlever un peu de la dépouille. Donc, je vais ici sur embossage extrudé. Et puis, je vais enlever un peu de la dépouille. Jusqu'à ce que je vois que ça connecte. Alors, là, ici, dépouille, je vais enlever un petit peu. Là, donc je continue jusqu'à ce que ça finisse par toucher. Voilà. Et là, je suis vraiment à la limite. Donc il n'y avait pas besoin de dépouiller. Voilà. Donc avec le... Ici, ça va faire un peu ressort. Et ça va permettre à l'œuf de se fermer tranquillement. Je referme ça. Voilà. Et j'enlève la coque pour pouvoir voir ce que ça donne une fois que c'est terminé. Maintenant, je vais pouvoir décorer légèrement mon œuf. Donc pour ça, je vais me remettre sur alors, le plan de face. Voilà. Et je vais pouvoir lui mettre une petite... alors soit je peux lui mettre un petit socle, soit je peux mettre des petits éléments dessus. Donc pour ça, je vais aller sur... Alors, je vais me mettre sur un côté, ça sera quand même plus simple. Donc là, plan de droite. Je vais demander à SolidWorks de me créer un autre plan parallèle à ce plan de droite. Donc pour ce faire, je vais aller dans Fonction, Géométrie de référence, Plan, et SolidWorks va me créer un plan. Il veut pas. Allez, hop, on va faire comme ça, voilà. Un autre plan, et sur ce plan, je vais faire une esquisse. Tac. Et là, je vais pouvoir dessiner un petit peu ce que je souhaite sur le plan. Donc on va pouvoir par exemple faire 2 cercles pour mettre des yeux. Voilà. On va essayer de les mettre à la même hauteur, ça sera quand même préférable. On va essayer aussi qu'ils soient égaux. Voilà, égaux. Et puis on peut éventuellement lui esquisser un sourire. Donc pour esquisser un sourire, on va faire un arc par 3 points. Donc départ, arrivée ici. Et puis on va faire un autre arc par 3 points qui part de là. Tac. Ici. Et puis on va lui mettre éventuellement un petit nez. Alors je suis pas hyper spécialiste pour dessiner les nez. Donc on va simplement faire un truc un peu à la Monsieur Patate. Hein. Alors c'est pas très grave si c'est pas parallèle. Et que c'est pas... hop, voilà. Tac. Et maintenant, on va prendre tout ça et on va le gaufrer. Donc, pour ce faire, on va quitter l'esquisse. Et puis, on va utiliser une fonction qui s'appelle enroulement. Donc, l'esquisse sert d'enroulement. La surface sur laquelle enrouler, c'est celle-là. Donc là, on voit que le décor, c'est bien retransféré. Et je vais mettre un enroulement de 1,5 mm. Alors qu'on voit quand même quelque chose. On n'oublie pas de mettre en gaufrage, parce que si on met en dégaufrage, ça va faire des trous dans l'objet. Et voilà, nous avons
un petit œuf de Pâques. Alors, que l'on peut modifier, bien entendu, à souhait. Alors, évidemment, on va pouvoir en profiter ici pour mettre ceci et cela qui soient parallèles, enfin qui soient symétriques par rapport à ça. Donc, on va faire symétriser les entités. Les entités à symétriser, ça va être celle-là et celle-là. Et... alors, non, pardon, c'est pas ça que je voulais, pardon. Je voulais sélectionner ça, ça et ça. Et je veux que ce soit symétrique. Ah, je ne peux pas. Alors, je ne peux pas symétriser par rapport à ça. Non, il veut pas. C'est pas grave. Je vais le faire à la cotation intelligente. Donc, ça avec ça. Donc 2,47, je vais mettre 2,50. Et je vais faire la même ici, entre ça et ça. Il y avait quand même une petite différence. On n'est pas obligé que le nez soit bien équilibré, hein. Voilà, c'est comme ici, entre là et là, on va essayer d'équilibrer les yeux. Donc là, on a 23 mm. 23. Puis ici, on va faire la même entre là et là. 3 mm aussi. On va essayer de les mettre à la même hauteur. Donc pour ce faire, hop, on va à une ligne de construction. Alors, tout va bien, elle est bien horizontale. Voilà, il me reste là, ici, à mettre une cotation entre ce point et cette ligne. Donc 14,16, on va mettre 15. Et entre ce point et cette ligne, et on va mettre 15 là aussi. Voilà, comme ça, c'est équilibré. La bouche un peu penchée, c'est plus cool. Voilà, on referme, et là, on a bien un œuf en mode Monsieur Patate. Alors, pour maintenant créer l'émaillage pour pouvoir imprimer ça en 3D, on va commencer par enlever cette partie. Donc là, cette partie, on va aller l'insérer dans une nouvelle pièce. Ah, donc hop, je fais OK. Voilà. Donc, oui. Là, donc là, on a cette pièce-là. Alors, donc, maintenant, je vais devoir enregistrer. Donc, pour enregistrer, je vais écrire, donc, œuf de Pâques. Et donc, là, ça va être la partie 1. Ah, hop. On va appeler aussi partie avant, hein, si on le souhaite. Tac. Donc, œuf de Pâques, partie avant. Très bien. Donc ça, je la laisse de côté pour le moment. Et sur cette partie-là, je vais pouvoir maintenant, donc, cette partie d'enroulement, je vais pouvoir donc la supprimer. Donc, je supprime le corps. Et donc, il reste ceci. Ceci, je vais donc l'enregistrer sous... donc, partie arrière, ou partie 2, hein, on aurait pu faire l'un ou l'autre. Je valide. Et maintenant, je vais enregistrer ça en fichier .stl ou en 3mf. Donc, puisqu'il s'agit d'un objet ovoïde, je vais préférer le format 3mf. Ce sera plus adapté pour tout ce qui est rond et arrondi. Je n'oublie pas de mettre une tolérance dont la taille soit inférieure à la taille de la résolution de mon imprimante 3D. J'ai toujours la petite erreur qui me dit que le format 3mf ne prend pas en charge les résolutions graphiques de SolidWorks. Ça, c'est pas très grave, puisque de toute façon, on ne compte pas s'en servir. Voilà, et là, ici, je dois avoir le deuxième objet. Non, c'est toujours le même. Donc, je vais le fermer.
Il me reste donc cet objet-là. Très bien. Et donc, même punition, enregistrer sous. Au format .mf, partie 1. J'ai toujours le petit rappel d'enregistrement pour me dire que je n'ai pas enregistré depuis 20 minutes alors que je viens d'enregistrer. Mais ça peut arriver, et toujours les fonctions graphiques de texture qui ne sont pas prises en charge par notre MF, c'est pas très grave puisque de toute façon on souhaite imprimer. Nous voici donc arrivés dans Cura. Alors, il s'agit des réglages pour ma FLSUN G400, mais évidemment ça fonctionne avec n'importe quelle imprimante. Donc on va commencer par la partie 1. Hop, je vais la positionner. Alors, il se peut que ça soit un petit peu long et que voilà, et que l'imprimante ait un petit peu de mal à gérer. Donc là, vous voyez que le positionnement automatique n'a pas du tout fonctionné. C'est pas bien grave, on va régler le problème et on va se mettre comme ceci. On va la faire ressortir du lit de l'imprimante. Tac, voilà. Et là, vous voyez, ça se positionne. Alors, on a bien tout qui est positionné. Et bien évidemment, on ne peut pas travailler sans mettre un radeau. Puisqu'il n'y a absolument pas grand-chose qui vient se coller sur le plateau. Donc on va être obligé de mettre un radeau. C'est un peu dommage parce que ça fait consommer du plastique. Mais malheureusement, on n'a pas trop le choix. Alors, logiquement, on n'a pas, on devrait pas avoir trop de support, puisque vu qu'il s'agit d'une forme ovoïde, on ne devrait pas avoir trop de porte-à-faux, overhang en anglais, et donc logiquement, comme je dis, ça devrait faire quelque chose d'à peu près présentable. Il y a quand même 6h53 d'impression, et si on regarde l'aperçu avec le traitement des couches, donc là on voit le traitement des couches, et il y a un tout petit peu, là vous voyez, hein, puisqu'on a fait quelque chose d'ovoïde, on a un tout petit peu de support, voilà, mais vraiment un tout petit peu, il y a juste un support ici, vous voyez, c'est vraiment très propre. Tac, vraiment juste pour refermer, ah oui, parce qu'à cet endroit-là, en plus, il y a le nez qui vient alourdir l'élément. Donc vraiment, on est vraiment pas mal du tout. Alors là, vous voyez, on a... Donc ça va fonctionner relativement bien. Donc on n'a plus qu'à enregistrer et à envoyer à l'impression. Donc là, je l'enregistre, partie 1. Et maintenant que c'est enregistré, je vais pouvoir passer à la deuxième partie. Donc partie arrière. Alors bien sûr, je vous recommande d'imprimer ça en PETG pour que ça soit alimentaire. Ah, j'ai oublié de... Oui, bien sûr. J'ai oublié de le remettre en place, ça peut pas fonctionner. Donc je vous recommande évidemment le PETG, puisque comme ça permet qu'au cas où il y ait un contact alimentaire, on n'ait pas de problème d'empoisonnement. On n'est pas... surtout, évidemment, on va éviter au maximum l'ABS, qui est un plastique qui est pas du tout sympathique à manger. Voilà. Alors, si on voulait que ce soit vraiment alimentaire, il faut évidemment prendre du PETG spécifique alimentaire, donc qui a été estampillé alimentaire, et il faut avoir une buse neuve. Là, dans le cas présent, le but, c'est de mettre des bonbons qui sont déjà emballés, donc on n'a pas de problème de transfert de matériaux plastiques ou de bactéries qui pourraient être dans le filament. Il n'y a pas trop de risque, même si au niveau des bactéries, on va quand même imprimer ça en PETG, donc à 230 degrés, donc logiquement, on ne devrait pas avoir trop de problèmes de transmission de bactéries, mais bon, on ne sait jamais, il vaut mieux être trop prudent. Voilà, donc là, il termine la découpe. Alors la découpe peut paraître un petit peu longue, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Potentiellement, vu qu'on a sans doute plus de support sur cette partie,
à cause de nos... Voilà, alors là on a une erreur de découpe. Donc il s'agit de Cura dans une version bêta, donc parfois elle est un petit peu problématique, mais globalement elle va s'en sortir. Il va falloir parfois le tourner un peu pour qu'il comprenne mieux, et Cura devrait s'en sortir sans problème. Là encore, ne pas oublier de mettre un radeau si on veut que ça ne pose pas de problème. Voilà, donc cette partie est donc terminée. Donc vous retrouverez les fichiers .3mf directement sur le site Culte 3D, puisque je vais les disposer une fois que j'aurai imprimé mon œuvre de Pâques. Alors personnellement, je vais les imprimer en noir parce que ça peut être sympa, mais on peut évidemment les imprimer en blanc si on souhaite si on souhaite les peindre. Voilà. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour la prochaine vidéo.